cette petite vidéo. Alors je vais vous présenter notre jeu qui s'appelle également les acoufanges. Alors vous vous rappelez peut-être de cette vidéo sur les acoufanges guidance. Je vous remontre un petit peu vite fait les cartes. Alors certaines sont à l'envers puisque j'utilise ce jeu lors de mon travail. Du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, la créatrice d'Elf, la maman des acoufanges guidance, a également créé un jeu qui s'appelle les acoufanges astro, que vous pouvez apercevoir ici. Je vous montrerai le jeu complet à la fin. Alors quand je dis le jeu complet, c'est le jeu rassemblé. Là, j'ai déjà prédécoupé en fait le jeu pour que ce soit plus simple pour cette présentation. Donc on va faire une petite review complète de ce jeu qui est livré dans un petit pochon, voilà, en satin, qui est très très beau, qui est imprimé en France, 100% made in Bretagne. Donc on est parti, je vais vous expliquer un petit peu. Si vous êtes débutant en astro, ne vous inquiétez pas, au contraire ce jeu est topissime. Moi qui suis nulle en astro, eh ben, ça me permet de prendre un petit peu l'astrologie en main et de comprendre un peu ses subtilités. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une double paire de cartes avec les signes astrologiques. Donc vous voyez ici par exemple nous avons la carte numéro 1 qui est le signe du bélier. Alors vous avez la date, alors désolé pour mon angle cassé, je sais c'est pas très joli mais voilà, je vais essayer de vous cacher ça. Donc c'est du 21 mars au 20 avril et puis ici vous avez des petits sigles avec ici une petite fleur verte qui est la saison, donc c'est sûrement le printemps, voilà c'est ça. Ensuite en jaune nous avons les astres et les planètes maîtresses, en orangé nous avons les éléments, en rouge nous avons les polarités, et ici nous avons une couleur qui va être représentative du signe, donc par exemple pour le bélier ici ça va être le rouge. On a le sigle du bélier qui est dessiné ici. Et ici, nous avons des petits mots qui vont représenter le bélier avec action, impulsivité, combativité, courage, autorité. Et ensuite, ici, nous avons un petit encart, si on peut appeler ça comme ça, où on va avoir le type de la carte. Donc ici, c'est la carte signe, les signes astro. Donc on a le bélier, le taureau. Toujours sur le même principe, on a la représentation astrologique, on a la représentation de l'acoufange. On a les Gémeaux, nous allons avoir le Cancer, d'accord? Alors vous voyez sur certaines cartes, on va avoir plusieurs couleurs qui vont déterminer le signe. Nous avons le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et pour finir le Poisson. Voilà, et vous avez toujours bien sûr, j'ai pas précisé le numéro qui est toujours noté. Donc comme je vous disais, en fait elle a fait cette partie du jeu en double, donc on retrouve une nouvelle fois le bélier, le taureau et ainsi de suite. Pourquoi? Alors toujours numéroté de 1 à 12. Pourquoi? Tout simplement parce que si par exemple vous êtes poisson et que la personne à qui vous pensez dans votre cœur par exemple est bélier, vous allez pouvoir utiliser ces deux cartes. D'accord? Mais si la personne que vous aimez est également poisson, vous pouvez du coup sortir le poisson. Voilà, si vous êtes tous les deux poissons, vous allez pouvoir utiliser les deux cartes. Donc je trouve ça très intelligent, très malin pour ce jeu. Du coup, c'est plutôt sympa. Donc, voilà, vous avez les cartes avec les signes. On va les mettre de côté. Ensuite, la suite qui suit justement cette partie du jeu, ça va être les astres. Donc, on recommence. Ici, nous avons la catégorie, donc les astres. Ici, nous avons le nom de l'astre. Nous avons l'acoufange représentant et nous avons le signe, le ou les signes qui sont dominants par rapport à cet astre-là. Et nous avons ici la représentation de l'astre. Et ici, nous avons des petits mots, toujours pareil, pour nous aider, pour nous guider. Donc, nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons Mercure, Vénus. Vous voyez, ici, on a deux signes. Vous avez Mars, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, la Terre,
Lilith, le nœud nord et le nœud sud. Alors, vous voyez, ici, ce sont aussi des lunes. Lilith va être la lune noire. Et ensuite, voilà, bref. Du coup, vous aurez compris un petit peu. Donc, voilà, là, nous avons les astres correspondants en astrologie que nous allons pouvoir utiliser. Ensuite, nous allons avoir les maisons. Donc, toujours pareil, on a le numéro. On va avoir le numéro de la maison. Donc, ça, c'est le numéro de la carte. Et ici, nous avons le numéro de la maison. Donc, nous avons la maison 1, avec bien sûr toujours le rappel ici. La maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5, la maison 6, la maison 7, la maison 8, la maison 9, la maison 10, la maison 11, la maison 12. Donc voilà les 12 maisons représentées par les cartes. Je vous ferai un tirage dans quelques jours. Vous pourrez retrouver un tirage dans quelques jours avec les maisons et tout ça. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Et je vais, je pense, me servir de ces cartes maisons assez régulièrement. En tout cas, à la fin de l'année, je vous prépare un gros tirage pour chaque signe pour justement l'année 2021. Et je vais me servir de ces cartes parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. J'ai trouvé ça génial. Voilà, du coup, je vous montrerai un petit peu tout ça. Ensuite, on a les aspects. Alors, en aspect, nous avons la carte du carré, donc toujours le signe, un numéro de carte, la représentation de la coufange et des petits tips pour pouvoir comprendre un petit peu. Donc, le carré, la conjonction, l'opposition, les sextiles ou le sextile et le trigone. Voilà, tout ça, ce sont des termes que l'on retrouve en astrologie, bien entendu. Donc voilà, c'est pour vraiment avoir un jeu très complet et surtout pouvoir apprendre l'astrologie de façon ludique et agréable avec ces petites cartes. Je trouve ça vraiment très intéressant. Par exemple, si vous voulez vraiment étayer votre pratique, vous pouvez prendre une carte par jour et aller faire des recherches dessus pour en savoir plus. Ça peut être aussi une façon d'apprendre l'astrologie en se servant de ces cartes. Et ensuite, on a les éléments. Alors, les éléments, on retrouve aussi ici les signes qui vont correspondre à ces éléments, la représentation de l'élément lui-même, le numéro de la carte et le nom élément. Donc, ici, nous avons l'air, l'eau, le feu et la terre. Voilà, donc c'est plutôt très joli, très parlant. Je trouve ça vraiment très poétique. Voilà pour nos petites cartes. Alors, après, quand vous avez beaucoup d'informations comme ça sur une carte, par exemple, ici, nous avons le Verseau, d'accord? Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour faire un petit focus. Nous avons beaucoup d'éléments et c'est vrai que quand on débute, eh ben, on a tendance à pas toujours se rappeler. Par exemple, bon, ici, on comprendra certainement que c'est l'hiver avec la neige, le flocon. Ici, on va se rappeler très certainement que c'est un astre, mais pas forcément lequel, d'accord? Je suppose que c'est Mercure, mais je ne suis pas sûre. Alors, ce que je vais faire, et ici, je pense que j'ai l'élément feu, et ici, j'ai le masculin, et ici, j'ai la couleur bleue. Donc, ce que je vais faire pour savoir si c'est Mercure, c'est que je vais utiliser ces deux petites cartes. Alors, là où Delphine... donc Delphes, la créatrice du jeu, est très maligne et surtout a pensé à nous petits novices, c'est qu'elle a créé ces deux cartes avec en fait les rappels. Donc sur cette carte-ci, vous allez avoir la symbolique des couleurs. Donc lorsque vous avez une pastille violette, ce sera la maison. Lorsque vous avez une pastille bleue, ce sera le signe et ainsi de suite. Voilà, avec le symbole. Donc vous avez le petit rappel avec la symbolique. Donc effectivement, si je récupère ma carte ici, j'ai le petit flocon. Il est dans le vert, donc c'est bien la saison. Et la saison avec ce flocon, c'est bien l'hiver. Ici, si je me rapporte à cette pastille-ci, la violette, la orange, ça va être bien l'élément. Et cet élément-là, avec la vague à l'intérieur, c'est l'eau. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué du tout grâce à cette petite carte. Maintenant, concernant les symboles, elle nous a fait une seconde carte où elle va nous représenter tous les signes, d'accord? Voilà, avec leur nom. Et on va avoir également tous les astres avec leur représentation. Donc je vous ai dit quoi? Que je pensais que ça c'était Mercure
Donc j'ai juste à chercher en fait dans la pastille Astre ce symbole qui est là, et puis du coup je me rends compte que je me suis trompée, c'est Neptune. Voilà, peut-être vous le saviez. Moi je vous avoue que je suis pas très calée pour le moment en symbolique. Donc voilà, donc par exemple Mercure, elle est où? Mercure est ici. Voilà, donc ça c'est Mercure. Tout simplement, voilà, vous voyez, c'est très facile. Ici, on a un petit rappel aussi sur carré, conjonction, sextile, opposition. Voilà, donc je trouve ça vraiment très chouette. Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu, hop, mon téléphone. Je vais ramasser un petit peu tout ce jeu et je vais vous montrer, du coup, vous parler un petit peu des cartes en elles-mêmes. Vous savez, j'aime bien faire un petit point là-dessus. Donc voilà, ça c'est le jeu au complet. Sachant qu'il y a une carte en plus qui est la carte des remerciements que Delphes a rajouté. Voilà, où vous trouvez des informations qui sont personnelles dessus. Donc je vous la montre pas, je la mets pas dans le jeu. Hein, c'est pas pour une carte qu'on va se perturber la vie et la réalité du jeu. Alors ici le dos est bleu avec noté les acoufanges Astro, alors que sur l'autre jeu, le dos est violet, je vous le rappelle, et on va avoir noté les acoufanges Guidance. Voilà, le jeu est peut-être un petit peu plus petit parce que bon, il contient moins de notions, hein, vu qu'il est basé sur l'astrologie, automatiquement il y a moins de cartes. Alors automatiquement non, hein, on a des cartes, des oracles de guidance qui comportent 40 cartes, ce qui sont, donc voilà, ils sont très fins. Ici, sur la guidance, Delphes a choisi de mettre 72, si je ne dis pas de bêtises, pardon, 72 cartes. Donc voilà, c'est quand même un très bel oracle, très complet. Mais voilà, ici c'est normal que l'oracle soit un peu plus petit parce qu'on est vraiment basé 100% astro. Donc il n'y a pas de trop, bien au contraire, tout est parfait. Les cartes, exactement comme les acoufanges guidants, sont de la même qualité, donc de la même épaisseur. Vous voyez, ce sont des cartes qui sont relativement épaisses, tout en étant suffisamment souples pour pouvoir être battues, soit à la façon poker, vous savez, comme je fais. Voilà, ça se bat très bien, soit tout simplement en étant battu à la main, comme beaucoup d'entre vous avaient tendance à faire. Donc voilà, ce jeu, ensuite je vous montrerai des exemples de tirage sur d'autres vidéos, mais voilà, vous pouvez utiliser par exemple que les signes pour faire des tirages précis et poser les signes des personnes concernées sur la table, les signes et les ascendants. Et puis après, peut-être utiliser par exemple les acoufanges guidance ou d'autres jeux au centre pour avoir les relations exactes entre ces signes. Vous pouvez utiliser que les astres, etc. Ou vous pouvez utiliser le jeu complet. C'est vraiment quelque chose, un outil très pratique en fait, très couteau suisse au niveau de l'astrologie et qui va vraiment permettre aux novices et aux débutants de prendre en main cet art avec facilité et surtout de façon plutôt ludique et agréable, parce que je trouve que ces représentations sont vraiment très jolies, très parlantes. Je trouve que c'est extrêmement bien fichu, ces histoires de pastilles et de petits rappels. Alors bien sûr j'ai battu le jeu, donc je me retrouve voilà avec mes pastilles qui se sont perdues dans le tas. Bref, je sais pas si je vais retrouver l'autre de suite. Mais je trouve ça vraiment, elle est là. Vraiment génial. Voilà. Vraiment, Delphes, si tu regardes cette vidéo, vraiment, tu nous as fait un outil extraordinairement bien fichu, extraordinairement bien ficelé. Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je vais pouvoir faire de très belles consultations avec ça. De très belles vidéos pour vous en astro et en tarot oracle, hein. Voilà, je pense que ça va vraiment étayer ma façon de travailler sur les horoscopes en fait. Du coup voilà, c'est vraiment très chouette, jeu très belle qualité, très beau. Et en plus, si vous allez sur le site de Delphes, alors je vous mettrai les petites coordonnées juste sous la vidéo, vous savez, dans le petit lien. Parfois Delphes fait des petites promos entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, elle fait des petites promos, c'est-à-dire qu'elle propose d'avoir les deux jeux pour quelques euros de moins. Voilà, donc c'est toujours ça de prix, sachant que ces oracles sont fabriqués en France, qu'elle est auto-éditée, donc voilà, elle publie elle-même, elle prend le risque lorsqu'elle édite d'engager ses fonds personnels dans ses créations. Je trouve ça super, et finalement elle ne les vend pas très cher, donc
je vous encourage vraiment à vous tourner vers des personnes qui sont dans l'auto-édition, qui font les choses avec leur cœur, avec leur âme, qui font ça vraiment avec tout leur amour, toute leur passion, qui mettent tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux dans ces créations pour justement nous proposer des outils de qualité, tant en qualité matérielle qu'en qualité spirituelle et en message délivré. Donc vraiment, je vous encourage à vous tourner vers ces personnes-là. Je dis pas que les jeux qui sont vendus chez Cultura ou chez la Fnac ou peu importe sont moins intéressants parce qu'il y a toujours des auteurs derrière. Mais ça, c'est vraiment le genre de jeu que j'apprécie beaucoup. Tout comme par exemple l'oracle Amour à mort. Moi, ce que j'aime avec ces oracles, c'est que ce soit Delphes ou que ce soit Asia ou que ce soit... Ben, en fait, j'en connais pas 36 des auto-édités, je vous avoue. Ou que ce soit aussi... vous savez, je vous avais présenté un oracle avec des peintures qui avaient été faites. Je me rappelle plus du nom, mais je vous mettrai peut-être un petit lien pour aller voir la vidéo. Bref, ces personnes sont auto-éditées et surtout, elles font tout de A à Z. C'est-à-dire qu'elles canalisent aussi bien les messages que les cartes. Et c'est-à-dire qu'elles créent elles-mêmes leur visuel. Delphes, c'est une artiste et c'est une artiste qui a peint elle-même ces petits acoufanges. Elle les a vus en rêve. Je vous laisserai voir l'interview que j'ai réalisée, je ne vais pas trop vous spoiler, mais elle les a vus en rêve, elle les a peints elle-même. Donc je trouve ça juste extraordinaire de tout faire de A à Z. C'est juste, voilà, c'est juste quelque chose de superbe et je vous invite vraiment à vous tourner vers des personnes comme ça qui sont passionnées et qui font tout elles-mêmes. C'est juste extra, voilà. Ces personnes méritent vraiment qu'on les encourage dans leur créativité, dans leur création. Et en plus, je vous assure que ce sont des outils qui sont vachement bien fichus. De toute façon, là, vous l'aurez vu dans la vidéo. Donc voilà. Ben, j'espère qu'en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Toutes les infos, je vous dis, sont en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Ça peut être un très très beau cadeau à faire pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Voilà, ou pour quelqu'un, un ado ou une ado qui s'intéresse un petit peu au côté astro et qui voudrait découvrir, je trouve que c'est un très très bel outil, même si vous êtes très aguerri en astro, en fait, je trouve que c'est un très très bel outil, voilà, très complet. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour encenser ce jeu parce que je le trouve vraiment superbe et en fait, y a rien à dire de plus, quoi. Je veux dire, je pense que j'ai tout dit, je trouve ce jeu extra. Et alors effectivement, je voulais dire, il n'y a toujours pas les tranches dorées, hein, mais ça c'est pas très grave parce qu'au vu de la qualité de l'épaisseur des cartes, je vais pouvoir le colorer de la couleur qui me plaît le plus. Et là, je pense que je ferai du bleu marine. Voilà, je vous montrerai tout ça quand ce sera fait, sûrement sur Instagram. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!